Anne. Bonsoir Anne. Comment ça? Bonsoir Anne. Eh bien, ce que je vous propose, c'est que il y a des gens qui arrivent encore. On va commencer directement. Déjà, Physiolearn et CNFK a le plaisir d'organiser ce webinaire. Hein, c'est Pilates en cabinet. Et notre invitée, c'est Christelle Lorenz, qui est formatrice et qui est kiné et qui est également qui donne des cours de Pilates. Voilà. Mais je crois que Christelle, je vais te laisser la main de façon que tu puisses te présenter au mieux. Merci. Eh bien, bonsoir à tous. Donc, effectivement, je suis kinésithérapeute depuis 1992, donc ça fait un petit moment déjà. Et j'exerce en libéral de façon quasi définitive depuis 1998. Donc, ça fait déjà aussi pas mal de temps que je suis en libéral. Aujourd'hui, mon activité est uniquement basée sur les cours d'activité physique que je donne à mon cabinet. J'ai arrêté toute la pratique de soins sur ordonnance. J'ai encore une consultation à l'hôpital d'une journée, donc qui fait 20% de ma semaine, où je suis salariée pour des douleurs pelviennes chroniques, et le reste du temps, je donne des cours à mon cabinet. Pourquoi ce choix? Eh ben, ce choix, parce que ça fait 15 ans maintenant que je donne des cours et c'était dans une dynamique un petit peu de changer par rapport à ce que j'avais comme pratique personnelle, puisque je faisais de la kinésithérapie du sport et de la kinésithérapie pelvienne, donc en périnéologie. Donc j'avais essentiellement, pour ce qui me concerne, des sportifs de haut niveau ou des femmes en périnéo. Et voilà, et donc c'est comme ça un petit peu que j'ai voulu un petit peu faire évoluer ma pratique. Bien. Eh bien, écoute, alors comme pour les gens qui ont déjà fait des webinaires avec nous, on a choisi 5 questions qui sont les questions les plus posées. Et alors moi, je vais les poser donc à notre invitée, à Christelle, elle y répondra au mieux. Et puis entre deux, il y aura des questions. Si vous voulez poser des questions, il y a une petite main, hein, levez la main, c'est marqué. Et vous faites un petit coucou, et puis vous aurez le grand plaisir de pouvoir poser la question à Christelle qui est avec nous ce soir. Donc la première question, Christelle, c'est comment le Pilate peut-il enrichir la pratique professionnelle d'un kinésithérapeute? Alors, pour moi, au départ, déjà, la méthode Pilate, c'était une méthode de rééducation. Joseph, il l'a utilisé, il l'a créé quand il était au moment de la Première Guerre mondiale, au moment où les soldats revenaient du front et où il a été initiateur en fait de la réhabilitation de tous ces soldats. Donc en ce qui me concerne, en tant que kinésithérapeute, pour moi, cette méthode, elle est enrichissante sur le plan professionnel parce qu'elle vient aider à la réhabilitation de nos patients. La deuxième chose, ce qui est importante pour moi, c'est que on va, j'ai envie de dire, du local au global. C'est-à-dire que personnellement, j'étais un petit peu insatisfaite, même si je pratiquais la rééducation périnéale en position debout, en sautant, etc. J'étais insatisfaite de ma pratique parce que je n'avais pas la sensation de réintégrer vraiment le périnée dans une approche globale. Et surtout, en périnéo, on a besoin d'avoir des abdominaux profonds qui sont forts, qui sont présents et conscientisés aussi. Et je me rendais compte que mes patientes, ben, elles avaient aussi d'autres problématiques, c'est-à-dire des problèmes de dos, des problèmes associés. Et elles voulaient faire des abdominaux, mais n'avaient pas du tout conscience de comment le faire. Et elles avaient une autre démarche aussi, c'est qu'elles me répétaient souvent qu'elles ne savaient pas respirer. Alors tout ça, plus tout ça, ça faisait beaucoup de choses. Si bien que j'avais vraiment envie de les prendre en charge. Et c'est en cela que je me suis lancée dans la méthode Pilates, qui avait ses atouts en fait. Elle avait un objectif de renforcement des muscles profonds. Donc le périnée était intégré dans cette méthode. On avait les abdominaux profonds, dont les transverses, qui pour moi était vraiment quelque chose d'essentiel. Et en même temps, on travaillait sur la posture, on travaillait sur l'assouplissement, on travaillait sur la conscience du corps, parce que Pilate avait un petit peu défini tout ça dans ses principes et dans ses référentiels. Donc moi, en tant que kiné, ça correspondait parfaitement à ce que j'attendais dans une pratique pour aller dans quelque chose de beaucoup plus global. Donc pour toutes ces atouts, j'ai envie de dire, aujourd'hui, c'était quelque chose qui enrichissait mon travail à titre personnel en tant que kinésithérapeute. Et donc, je pense, avec l'expérience que j'en ai aujourd'hui, que je peux certifier, et les études scientifiques l'ont prouvé de façon, maintenant, j'ai envie de dire, de façon concrète, qu'aujourd'hui, la méthode Pilate peut être vraiment un outil qui valorise et qui enrichit la pratique professionnelle du kinésithérapeute.
C'est super, c'est super. En plus, ce qui est bien, c'est que toi, tu le pratiques au quotidien et depuis plusieurs années. Donc, je pense que tu as eu suffisamment de recul sur cette méthode pour en avoir les avantages et les faiblesses. Et aujourd'hui, ce qui en ressort, c'est que on peut l'utiliser parce que le fondement du Pilate reste le renforcement du centre, les travails des muscles profonds, comme tu disais, puis un travail de la silhouette dans sa globalité, des alignements. Et c'est vrai que je pense qu'en kinésithérapie, je pense que c'est aussi les bases, j'imagine. Oui, c'est notre corps de métier, hein, tout ce qui est postural, tout ce qui est aussi proprioception, interoception, respiration. Enfin, c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est vraiment quelque chose qui correspond très bien à notre démarche de travail global avec nos patients. Réintégrer un genou qui est en rééducation dans un travail du corps dans son ensemble, associé à de la respiration, associé à des abdominaux profonds, c'est faire sens, à mon sens, par rapport à notre métier. En même temps, je voudrais quand même signaler que ça reste aussi une activité physique. C'est Oui, pas, c'est un outil de rééducation, mais qui en plus peut vraiment faire le lien entre la partie rééducation et la partie reprise de l'activité physique. Et juste pour info, j'étais donc en formation aussi le week-end dernier, notamment pour les bilans d'activité physique adaptée. Et notre formateur nous spécifiait qu'en 2014-2016, on avait 71% des hommes et 53% des femmes qui atteignaient les recommandations d'activité physique recommandées par l'OMS. Ça, c'était en 2014-2016. Aujourd'hui, on a eu la crise du Covid et en fait, on s'est rendu compte que ben, les personnes sont de plus en plus euh, ben, posturalement déficientes parce qu'il y a eu le confinement, il y a eu toutes les salles de sport qui ont été fermées. c'est vrai. Donc, il y a eu tout un moment dans leur vie où ben, il s'est passé rien. Et aujourd'hui, on a beaucoup de mal à les mettre à nouveau en mouvement, ces personnes-là, d'autant que le télétravail est revenu se surajouter. Donc aujourd'hui, on a énormément de personnes qui sont en déficience posturale, qui ont des douleurs de dos, des douleurs de cervicales, qui passent leur vie sur l'ordinateur, qui au final n'ont pas forcément une installation qui est tout à fait adaptée par rapport à une installation au travail. Et encore une autre chose, c'est qu'on a de plus en plus des entreprises qui nous sollicitent en tant qu'acteurs de santé pour aller donner des cours et intervenir dans des entreprises pour le bien-être au travail. Donc ça, c'est aussi une place où nous, kinésithérapeutes, on peut intervenir. Eh bien, ça me guide directement sur la deuxième question, qui est de quelle manière le Pilate peut-il devenir un levier pour augmenter les revenus d'un kiné? Est-ce que- Alors, je pense que aujourd'hui, les kinésithérapeutes ont aussi envie d'avoir une autre démarche de soins. C'est-à-dire qu'on peut intervenir en tant que rééducateur et puis on peut intervenir en tant que préventeur. À ce titre, en tant que préventeur, on est dans la prévention primaire et on peut donner des petits cours de pilates à son cabinet afin de pouvoir ben, ouvrir à une autre clientèle, j'ai envie de dire là pour le coup, puisqu'on peut très bien être en prévention primaire avec des gens qui n'ont absolument pas de pathologie ou de problématique à l'instant T, mais qui ont envie de prendre soin d'eux, qui ont envie de faire et qui font confiance à leur kinésithérapeute professionnel de santé pour les aider à reprendre une activité physique. Donc, le Pilate peut être intéressant si le kinésithérapeute a envie de créer une autre dynamique dans son cabinet en dehors de ses soins sur ordonnance. Donc, à ce titre, il va pouvoir proposer des cours de Pilates soit en coaching individuel, soit en petit groupe. Et ça peut être très intéressant. Une autre façon aussi d'augmenter ses revenus, c'est de s'installer dans le sport santé et l'activité physique adaptée. Alors là, on se retrouve depuis quelques années avec des dispositifs qui sont à notre disposition, si on veut dire, de type. Alors nous, dans le Grand Est, on a Prescrimove. On a aussi plein d'autres dispositifs qui sont mis en place. Il suffit de se renseigner auprès du CROSS, hein, le Centre régional d'organisation du sport santé, et vous allez avoir les dispositifs qui sont existants. Alors pourquoi c'est intéressant? Ben, l'ARS et le gouvernement ont vraiment développé toute cette compétence
du sport et de l'activité physique adaptée. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes un petit peu en train de suivre les recommandations de l'ordre des kinésithérapeutes, mais on parle beaucoup du kinésithérapeute comme prescripteur du sport santé. Donc, on va pas tout de suite monter au septième ciel, hein, on va pas. Je pense qu'il faut rester humble parce qu'aujourd'hui, on serait habilité à reformuler l'ordonnance, à represcrire, mais pas dans un premier temps, ça se resterait auprès des médecins, mais pour relancer l'information et relancer la prescription, on serait acteur visiblement de ce dispositif. Alors, Prescrimove, par exemple, je vais vous parler du grand test. Prescrimove, l'activité physique adaptée dont peut être complètement bénéficiaire le patient, ben ça doit s'adresser à des patients qui sont soit diabétiques, soit obèses, soit des seniors, soit des pathologies chroniques de type BPCO, de type cardiaque, de type cancérologie. Et donc, dans cette dynamique-là, nous avons donc la compétence d'éducateur sportif et nous pouvons dispenser de l'activité physique adaptée. Donc, le renforcement musculaire, l'équilibre, toutes ces pratiques-là sont praticables avec la méthode Pilates. Et donc, je vous invite vraiment à vous faire labelliser. J'ai envie de dire, il suffit de faire un dossier, d'avoir sa carte d'éducateur sportif et de faire une labellisation de votre personne, parce que c'est une labellisation en nom propre, pour pouvoir vous rapprocher de ces dispositifs. Alors, par exemple, sur nos grands tests, les patients ont droit à 8 séances rémunérés 12,50 € par personne par séance. Voilà. En Moselle, ils ont 20 séances par an, rémunérées pour le kinésithérapeute, je crois 20 € par séance par patient. Donc, ça vous permet de faire des petits groupes jusqu'à 8 personnes. Et donc, si vous faites le calcul, 8 personnes fois 12,50 € ou 8 personnes fois 20 € pendant 20 séances, je pense 96. que c'est pas mal. Ça va. Franchement, ça. Et en plus, ça vous permet d'avoir aussi une autre relation avec les patients parce que vous les prenez en petits groupes, parce que vous allez observer leurs paramètres. Donc, il y a tout un protocole, hein, bien sûr, à mettre en place. Mais vous allez aussi pouvoir communiquer avec les médecins en leur disant que vous faites de l'activité physique adaptée, que vous avez à ce titre des outils dont le Pilate, dont votre capacité de kinésithérapeute. Et tout ça, c'est quand même aussi intéressant dans son cabinet. Et c'est vrai que moi, je me souviens en formation, j'avais des kinés qui avaient fait ce que tu as dit, en fin de compte, qui avaient fait des petits groupes et à me raconter que les gens venaient avec une prescription, elles avaient 8, 10, 12 séances, et après les séances, à la place de les laisser repartir dans la nature, à les inviter, à les convier, si elles le souhaitaient, à continuer à venir au cabinet, mais à faire des cours privés en petits groupes de 5, 6 personnes. Et les gens disaient qu'ils préféraient faire un cours de renforcement musculaire, de gym, avec une personne qui était kinésithérapeute qu'un coach ou qui n'est pas toujours le niveau sur ce qu'on demande et au niveau des pathologies, qui n'a peut-être pas toujours les bonnes connaissances. Et ça, c'est une bonne chose parce que le kiné, en fin de compte, à la place de rééduquer quelqu'un et les laisser partir dans la nature, sachant qu'il ne va pas pratiquer, autant le garder en interne. Le candidat il est déjà là, c'est juste de lui dire avant tu étais sous prescription, maintenant si tu veux continuer avec moi, eh bien tu payes 30, 20, 30 €. Et puis il y a une deuxième chose qui me racontait, c'est que elle me disait ça nous change, ça casse la routine. Et quand on a un cours le matin et puis un cours le soir, ça coupe la journée de faire ce qu'on fait qui est un petit peu routinier et puis ça met un petit peu de gaieté parce qu'on est avec les gens, enfin un cours, c'est vivant, quoi. Donc c'est le retour que j'avais, moi, de mon côté. Oui, oui, tout à fait. C'est que ça change complètement notre pratique, hein. Moi, personnellement, j'adore alors, j'ai envie de dire mes élèves parce que c'est comme ça que, voilà, parce elles sont tellement contentes de venir. Moi, j'ai des personnes qui sont là depuis 15 ans avec moi, qui ont commencé Ouais. avec moi. Et même si ma pratique a évolué, si j'ai rapporté d'autres techniques, etc., elles sont heureuses de continuer parce que, elles se sentent bien. Et puis, une fois par semaine, c'est déjà un très, très bel objectif pour elles parce que ça leur permet d'avoir d'autres conseils. Nous, les kinés, on aime bien aussi glisser deux, trois petites
deux, trois petits conseils supplémentaires sur le périnée, sur le dos, sur les cervicales, parfois c'est l'installation pour le sommeil et toutes ces choses-là, ou simplement comment se relever de leur tapis. On a toutes ces choses-là, toutes ces petites choses-là en plus qui font qu'elles nous font plus que confiance et elles sont avides de conseils supplémentaires et on a une vraie dynamique. Et ce que je trouve vraiment chouette, c'est aussi d'intervenir sur le plan à la fois physique, mais aussi à la fois aussi santé dans toute cette dynamique qui va jusqu'au social, parce que les petits groupes de 5, 7 personnes, moi j'ai 7 élèves dans mes groupes, eh ben, c'est aussi un moment où elles se retrouvent, où elles ont plaisir à rencontrer des gens, où elles sortent de chez elles pour aller faire une activité Mhm. physique. Et ça, c'est vraiment important. Moi, j'ai des élèves, quand je suis en vacances, eh ben, elles profitent de leur créneau, mais au lieu de venir faire de l'activité physique en faisant du pilates, eh ben, elles vont au resto. Bon, alors je prends pas trop de vacances, parce que sinon, elles seraient plus au resto qu'en activité physique. Mais ça veut dire qu'il y a un lien social pour ces femmes ou ces hommes qui sont aussi un petit peu en rupture. Alors, j'enchaîne directement sur la question suivante, parce que là, on a parlé de l'environnement, on a parlé de la pratique Pilates dans les cabinets, comment on pouvait en tirer un bénéfice, mais quels conseils tu pourrais donner, toi? Quelle formation Pilates serait disponible pour les kinés? Parce qu'elles n'ont pas besoin les kinés n'ont pas besoin de tout faire en réalité. Ça, c'est très propre à chacun, parce que personnellement, quand moi j'ai pris la formation, j'ai tout pris. Voilà, j'ai vu une formation, j'ai pris du début jusqu'à la fin, de tout ce qui était proposé au moment où moi je me suis formée. Voilà. Mais ça, c'est un choix parce que moi j'aime bien aller au bout des choses, j'aime bien avoir vraiment une vision complète de ce à quoi je me forme. Donc en général, voilà. Alors certes, je pense qu'effectivement, on peut tout faire. La preuve, c'est que moi, je me sers de tout aujourd'hui. Je me sers du pilate sur machine, je me sers du pilate sur tapis. Enfin, voilà. Donc, en ce qui me concerne, pour moi, je ne regrette absolument rien. Maintenant, si on part du principe qu'on n'a pas envie d'aller sur les machines, je pense que le cursus Mat Work 1, donc les 16 premiers mouvements avec pas leurs adaptations, mais leur progression, Option. option, voilà, merci. Le maths 1, de toute façon, c'est la base. Donc, il faut Mhm. commencer par les référentiels, les principes et connaître ce qu'est la méthode Pilate. Ensuite, et avec ça, je peux vous dire, vous avez déjà vraiment de quoi faire. J'ai envie de dire, ça, c'est certain. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette première partie, c'est du Pilate sans matériel. Et nous savons, nous, les kinésithérapeutes, que les élastiques, les petits ballons, les machins, tout ce qui va pouvoir permettre à la personne de retrouver une sensation, de travailler avec un aspect ludique, de donner aussi un autre challenge à nos patients, ils aiment ça et nous aussi. Voilà, faut se faire aussi qu'on se fasse plaisir, nous, en tant qu'enseignants. Et donc, après, vous allez pouvoir décliner sur le Mat Work 2 si vous faites du sportif, ou si vous avez des gens qui ont un bon niveau de Mat Work 1, puis pour vous aussi pour évoluer. Et puis, il y a le Pilate qui va être adapté. Donc moi, j'ai beaucoup aimé le Pilate adapté à toute la période de grossesse, parce que j'avais beaucoup de femmes en périnéologie. Donc, tout ce qui va être Pilate adapté pour les femmes enceintes, le Pilate pour les seniors, alors en sachant qu'un senior, c'est pas une personne de 80 ans, mais c'est une personne qui est en perte de capacité physique ou qui a des problèmes de raideur ou qui a des problèmes euh, de problématiques suite à des pathologies. Et donc ça, le Pilate pour les seniors, c'est hyper bien parce que vous pouvez aussi, alors bien sûr, vous allez apprendre le Pilate senior, mais vous allez pouvoir l'adapter à n'importe quel patient. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le Pilate pour enfants, parce que quand on a des problématiques avec des jeunes enfants pour des scolioses, des kyphoses, toutes ces C'est vrai. périodes un petit peu compliquées de l'adolescence, le Pilate pour enfants, ça nous apporte un plus. Parce que là, encore une fois, on va travailler dans le ludique et faire des petits groupes de pilates pour enfants, ça peut être intéressant aussi pour nous. Euh, Tout ce qui va être notre pratique au quotidien, tout ce qui va être en lien avec la cancérologie, avec le pilate pour tout ce qui est pilate et cancer. Alors moi, personnellement, à titre personnel, j'ai pratiqué ça en service hospitalier, en oncohématologie, avec des patients dans leur chambre, quand ils étaient en aplasie, qui ne pouvaient pas sortir, ne pouvaient pas avoir de contact avec l'extérieur.
C'est un réel levier pour le patient et en même temps, sur le plan scientifique, les recommandations pour tout ce qui va être diminution de la fatigue liée à la chimiothérapie, à la radiothérapie, diminution des douleurs articulaires par rapport à tout ce qui va être problématique de cancer du sein et l'immunothérapie. On a aussi des études scientifiques qui sont très intéressantes pour vraiment nous encourager à pratiquer le Pilate adapté aux personnes en cancéro. Et puis après, il y a le Pilate sur machine. Et moi, personnellement, j'ai adoré faire du Pilate sur réformeur. J'ai adoré faire le Pilate sur Cadillac. Donc, je ne vais pas mentir, hein, pour moi, voilà, je regrette rien et j'utilise tout. Alors moi qui ai eu la chance de travailler en Suisse, dans un cabinet suisse, juste à côté, en fin de compte, les cabinets, il y a toujours donc le physiothérapeute, le kiné, et il y a toujours un coach à côté, et il y a toujours des réformeurs, un Cadillac pour travailler les mobilités et tout et tout. Et là-bas, ça se fait très très bien. En France, on a encore un peu de chemin, mais dans l'esprit, ça match assez bien en tant que binôme. Donc, on a parlé du Pilate, on a parlé un peu de la formation, on a parlé de l'argent, comment on peut le monnayer. Est-ce que ça vous a invité à poser des questions? Est-ce que vous voulez un instant pour poser des questions? Parce que là, on a parlé plein de choses quand même. On a parlé des formations, on a parlé des contenus, on a parlé comment l'introduire dans le cabinet, on a parlé comment le monétiser. Est-ce qu'il y aurait des questions qui vous viendraient? Alors, je sais que les premiers instants, il n'y a pas de questions. Il faut attendre une petite minute pour que ça vienne, le temps que... Est-ce que si vous imaginez faire la formation, quelles seraient les questions que vous auriez à poser sur la mise en place peut-être, sur comment identifier un prix, sur comment le déclarer, je ne sais pas. Est-ce qu'il y aurait des questions pour vous? Christelle est là que pour vous. Christelle, tu fais du Pilate dans ton cabinet depuis combien de temps? Maintenant, ça fait 15 ans. 15 ans. OK. Alors, j'ai Anne qui a une question, je crois bien. Comment on passe, parce que moi je suis en pleine transition, je veux faire toute la formation et le cursus chez Leaderfit, chez vous, pour vraiment aller jusqu'aux machines. Moi j'ai du mal à faire la transition avec mes patients chroniques, avec mes patients que j'ai depuis longtemps. Et en fait, moi je voudrais vraiment arrêter mes soins et faire que du Pilates, quoi. Alors, Elle l'a moi, déjà vécu, Christelle. Moi, je l'ai fait petit à petit. Moi, je l'ai fait petit à Ah, hein. petit. Je l'ai fait petit à petit parce que c'était il y a 15 ans aussi, hein. On était moins aussi dans cette dynamique. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus facile pour nous, les kinés, de passer et de faire la transition, j'ai envie de dire. À l'époque, j'étais quand même un peu une martienne, un peu, hein. J'étais pas tout à fait comme les autres. J'ai d'autres collègues qui l'ont fait. Alors aussi progressivement, des collègues de ma génération, hein, qui ont passé cinquantaine maintenant. Je pense qu'il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit nos patients qui nous rejoignent dans notre nouveau choix. Au D'accord, départ, ce sont que des gens de l'extérieur qui sont venus me voir. d'accord. Et mes patientes en périnéo, elles, alors au départ, elles ne savaient pas trop ce que c'était. Après, elles étaient toutes fières de me dire Ah, je viens vous voir en rééducation périnale, mais parce que je fais aussi du Pilate, mais elles ne le faisaient pas chez moi. Donc il Ah, faut, voilà. donc, parce qu'elles étaient, c'était près de chez elles, ou parce que tout simplement elles avaient fait une association, ou tout simplement parce qu'elles, voilà, ou parce que j'étais pas avec des tarifs adaptés pour elles. Et ça, il faut pas avoir peur de ça. Je veux dire, on ne peut pas imaginer que nos patients vont venir nous suivre dans cette activité. D'accord. Il faut accepter d'avoir des gens qui viennent justement de l'extérieur. Et justement, enrichir notre travail avec toutes ces gens qui vont venir pour nous parce qu'on est kinésithérapeute et qui ne sont pas forcément nos patients. Et moi, c'est ça que j'ai adoré. C'est des gens qui venaient pour moi parce que j'étais kinésithérapeute et qu'ils voulaient faire du pilates avec une kinésithérapeute et pas parce que c'était mes patients déjà. Après, j'en ai D'accord. d'autres qui sont venus, mais ce n'étaient pas les premiers. Les premiers, c'était des gens de l'extérieur. Et, et- 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 pardon. J'aurais bien répondu, Anne, également à ta question. Parce que j'imagine que là, aujourd'hui, tu as un agenda qui est pris. Et aujourd'hui, tu fixes des rendez-vous à toutes les personnes qui viennent, que tu as déjà en cabinet, j'imagine, et tu remplis ton agenda. Je pense que la première chose à faire, c'est de bloquer des créneaux horaires pour faire des cours.
Alors, en fait, moi, j'ai eu la chance de faire une grosse pause et en fait, j'ai pas repris un planning plein, en fait. OK. Voilà et j'ai fait le choix, en fait, de faire un peu de maison de retraite pour avoir, en fait, si tu veux, un fonds de roulement qui est stable et pour pouvoir me libérer des créneaux, pour mettre en place mes cours, pour mettre en place mes bilans avec mes nouveaux patients et voir si je peux intégrer ça dans ma rééducation. En fait, je voudrais prendre en charge des patients, mais en fait, leur apprendre la méthode Pilates, c'est tout. Voilà. Mais je pense qu'il faut créer des créneaux, hein, des créneaux. Alors peut-être au début, les premières semaines, peut-être que tu auras personne Ouais, et tu seras tenté de dire: «Bah non, bah, en fin de compte, je perds de l'argent, donc je vais reprendre de l'ancienne méthode». Mais en fin de compte, c'est faire un pas en arrière. Et ouais, je crois qu'il faut que tu mettes des créneaux horaires et puis s'il y a mmh, personne, eh bien, tu utilises ce moment-là, soit pour t'entraîner, soit pour faire de la communication, soit pour te faire connaître, pas à l'intérieur, mais à l'extérieur. mmh. Est-ce que vous démarchez, les médecins, par exemple, les rhumatos, les C'est médecins? indispensable, je C'est pense. indispensable, ouais, d'accord, Alors, OK. Anne, moi, je vais te dire un peu comment j'ai fait. Donc déjà, il faut que tu saches une chose, c'est que dès que tu vas faire le Mat Work 1, tu vas pouvoir enseigner le Pilates. Ah, j'ai C'est fait, clair. j'ai fait. D'accord? Mmh. Donc ça, c'est nickel. La deuxième chose, c'est que moi, au départ, j'avais un cabinet qui était trop petit. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis rapprochée de la mairie, je me suis rapprochée d'une association et j'ai dit, voilà, je suis kiné, je suis prof de Pilates et je voudrais donner des cours. Alors, l'association, ça permet de ne pas gérer grand-chose et puis de fixer un tarif à la séance. Eux, ils payent pas beaucoup. Alors, c'est sûr qu'au départ, on commence pas idéalement avec 7 patients, hein, ou 7 personnes, mais on accepte 15, hein, parce qu'on sait très bien que sur les 15 inscrits, on en aura 10 sur les tapis et les 5 autres, ils ont autre chose à faire. Donc, D'accord. ça, c'était ma démarche à moi, pour ne pas investir tout de suite et puis me mettre en sécurité. Ensuite, j'ai fait la démarche de créer vraiment pour moi et donc, j'ai commencé effectivement par des cours qui fonctionnent, c'est-à-dire 17h, 18h, 18h30, 19h30. Je ne me suis pas non plus mis jusqu'à 21h. Les coachs font ça très bien. Il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse. D'accord? Moi, je n'avais pas envie, mais ça c'est personnel, hein, je te donne juste mes informations, mon vécu. Mmh. J'avais pas envie de finir à 21h le soir. Donc j'ai mis ça et ça a commencé un petit coup. Donc tu fais une petite initiation. «Bonjour, je vous crée une initiation Pilates, est-ce que ça vous intéresse?» Et les gens, ils vont venir déjà à un atelier et puis ils vont dire: «Ah, c'est sympa et tout, ah». Puis là, tu commences à mettre en place un ou 2 créneaux par semaine. N'en mets pas 10 parce que tu vas en avoir un dans chaque créneau. Moi, Alors j'en que ai si tu cibles, 2. voilà, si tu cibles 2 créneaux, moi c'est ce que j'ai fait. J'ai ciblé 2 créneaux au départ et puis je les ai remplis très vite, D'accord, très vite. OK. C'est ça qui est bien. Parce qu'entre-temps, effectivement, il y avait un peu de com. Alors, ce que tu as le droit maintenant, c'est de communiquer sur ton Facebook. Tu as le droit de communiquer sur Instagram. Tu as le droit de communiquer. Alors que moi, quand j'ai commencé, on n'avait ni Facebook ni Instagram. Enfin, tu vois bien, Ouais, c'était à peu près les bah oui, débuts. Donc, on ouais. avait le droit de rien. Donc, comme on avait le droit de rien, ben, on faisait rien. Donc, c'était difficile. Et aujourd'hui, tu as vraiment tous ces canaux de communication qui sont vraiment super. Et moi, j'ai créé un site internet, mais j'ai créé un site internet qui était complètement hors cabinet de rééducation. C'est-à-dire, je ne parle pas, je dis qui je suis, hein, donc on ne va pas m'enlever mon diplôme de kiné, mais je ne parle pas de mon cabinet. D'accord, OK, Je ne parle que du Pilates. OK, Et d'accord. Et et petit à petit, tout ça, ça s'est mis en place. Et puis, j'ai commencé à rajouter un cours le matin. Et puis, j'ai commencé à rajouter un cours entre midi et deux. Et puis maintenant, j'ai 14 heures de cours par semaine. Ah oui, quand même. Mmh, Et d'accord. ouais. oui, Ah oui. oui. Et ça s'est Plus, construit dans le temps. voilà, Oui, ça c'est. ça me fait pas peur, mais voilà, je voulais juste voir la progression, comment c'était possible et puis après, je me suis bien mis dans l'esprit qu'on commence avec des débutants. Il faut qu'on ait notre lot de débutants, de Mathwork 1 pour, après les emmener Mathwork 2 et 3 et que c'est important de prendre du temps avec eux quand même. Bien Voilà. sûr. Oui, 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 parce que tu vas voir que en fait, même tu auras des gens qui vont venir chez toi et qui vont te dire: «J'ai fait du pilates ailleurs, mais ou j'en ai fait depuis 3 ans». Et puis quand tu vas les voir sur le tapis, tu vas dire: «Oh là, Mais oui, vous avez fait du pilates c'est pen ah bah oui, parce qu'en fait, j'allais en salle de sport et on était en fait, on était 30 dans la salle». Ah, ah bah oui,
c'est sûr. Donc, ces personnes-là, elles vont venir avec peut-être une expérience qui n'est pas très positive, dans le sens où ah ben, j'ai fait du pilates et en fait, je me fait mal au dos, alors j'ai arrêté. Bon, d'accord. Mais c'est normal, parce que nous, on a une place. On n'a pas la même place que les autres. On a un créneau qui nous est propre parce qu'on est professionnel de santé. Et donc, les gens, ils vont venir là et puis ils vont comprendre que ben, on va leur rajouter une couverture derrière le dos pour qu'ils puissent avoir quelque chose de moelleux, qu'ils puissent sentir que leur vertèbre va venir délier un petit peu à chaque fois. On va leur donner d'autres, on va adapter, on va leur faire faire un travail debout parce qu'on aura fait le Pilates senior et puis qu'on peut leur faire faire un travail d'extension de colonne, mais sans les demander de leur demander d'être au sol. Et puis de tourner la tête parce qu'en même temps, ils ne voient pas la personne qui est sur l'estrade. Tu vois, c'est plein d'autres choses qui font que, ben, et puis on va être là, on va poser nos mains parce qu'on est kiné et on aime bien ça, nous poser nos mains. Ouais. Moi, j'ai récupéré 3 bons niveaux, 3 personnes qui font du pilates depuis très longtemps et elles étaient 15 ou 20 dans les séances et déjà le centrage, il n'était pas bon. Voilà, c'est Ouais. tout. Et je Voilà. pense que Christelle a dit beaucoup de choses très, très intéressantes. Aujourd'hui, vous êtes kiné, vous faites des cours maximum à 8 personnes. Restez sur cette spécificité qui est votre métier. Ayez toujours un regard santé. Ça, c'est Ouais. super important. Et puis, je pense que n'hésitez pas à inviter, comme disait Christelle, à un atelier découverte, tous les médecins, Ah les, ouais. les cardiologues, Mmh. les médecins, les gens qui sont en surpoids, qui doivent se faire opérer, qui ont besoin de faire une activité physique, les cardiologues, tout ce qui est médecin, les rhumatologues, invitez ces gens-là. Parce que si ces gens-là le vivent dans leur corps, ils vont dire, mais oh, franchement, ça m'a fait du bien. Bah, ils ne vont pas hésiter à donner une carte de visite. Après, vous allez offrir des cartes de visite avec un bon pour une séance à tous ces médecins qui viennent chez vous. Vous leur dites, bah voilà, c'est un bon pour une séance. Si vous voulez les offrir à quelqu'un que vous pensez qu'en a besoin, bah, vous lui faites un bon cadeau. Et puis comme ça, vous allez au moins leur faire un bon cadeau et les gens ils viendront chez vous. D'accord. Et c'est tellement vrai, Anne, et tu verras, parce que moi, j'ai énormément de médecins dans mes élèves, entre guillemets, ou des dentistes. Tu vois, tu vas chez le dentiste, hop, t'en parles à ton dentiste. Tu vas chez ta gynéco, hop, t'en parles à ta gynéco. Enfin, tu vois, et ça, et au fur et à mesure, les gens disent, ah oui, oui, ah ben, ça serait bien que vous fassiez une activité. Combien de fois j'en ai? Moi, j'ai déjà des gens enfin, presque toutes les semaines qui appellent en disant, mon ostéo m'a dit que. D'accord, Ça ouais. serait bien pour moi parce que les ostéos, ils sont comme nous et ils n'ont pas envie de voir leurs patients tous les 5 minutes, tous les mois dans la salle d'attente. Ils ont C'est envie clair. aussi que les gens se prennent en charge. Et je vais quand même rebondir sur une chose quand même, c'est que on est partenaire avec les profs de sport et les coachs sportifs. On est partenaire parce que en fait, ce qu'ils font, on ne le fait pas et ce que nous faisons, ils ne le font pas. Donc, on a différentes approches, mais en fait, on peut tout à fait être ensemble et avoir une activité complètement de travail en commun, en fait. Ouais, d'accord. Et ça, c'est cool aussi parce que c'est bien aussi d'être se rapprocher des professionnels de la forme et des métiers du sport parce que bah, on travaille ensemble. Quand les patients sont dans une problématique des maladies de Parkinson, des scléroses en plaques, des fibromyalgies, ben, en fait, ils sont bien chez nous. Et après, ils ont le choix. Ils peuvent très bien retourner après dans un cursus complet avec une activité physique avec des profs de sport parce qu'ils auront les bases avec nous ou alors, tout simplement, ben, avoir un échange, dire, voilà, ce patient-là, cette personne-là, je l'ai chez moi, mais peut-être qu'elle serait mieux chez toi. Et puis, c'est aussi des relais. C'est aussi des personnes qui nous aident à travailler. Tant qu'on travaille de la main dans la main, et les Mmh. relations sont bonnes et c'est dans l'intérêt des adhérents et des patients, hein. D'accord. OK. Alors, ça OK. fait 1h10 là, ça fait 1 heure qu'on est déjà en webinaire. Et moi, je me pose la question parce que généralement, les kinés, ils ont une certaine sécurité avec un fond de roulement de patients qui vient. Quelle est votre plus grande peur? Moi, c'est moi qui vous pose une question. Quelle est votre plus grande peur pour arriver? Parce que Christelle, elle a été précurseur quand même il y a plusieurs années de vouloir passer d'un mode de fonctionnement à un autre mode complètement. Toi, aujourd'hui, Anne, tu as envie de passer le pas également. Et peut-être que les Ouais. gens qui sont avec nous, là, Karine, Tiffany, Marion, et tout ça, peut-être que ces gens-là aussi ont peut-être envie de se dire, bah, moi, je passerai bien le pas, je viendrai bien bah, faire des cours à 20 € de l'heure, j'en prendrai 8, ça me ferait 160 €, ça me changerait de mes 15 € la demi-heure. Mais qu'est-ce qui
qu'est-ce qui vous en empêche? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous puissiez le faire? S'il y avait quelque chose pour vous aider, ça serait quoi? S'il y avait quelque chose pour vous aider? Le partage d'expérience comme Christelle, ça s'est fait, mais Faut, s'il y faut, a des... faut du Oui, temps, en fait. Faut être vachement, je pense, structuré, organisé. Et voilà, il y a la partie com, il y a la partie médecin, voilà, je pense il faut se un petit libérer du temps rétro-planning, c'est dans ça? le planning. Voilà, je pense que après, je sais pas mes autres collègues comment ça marche, mais je pense que ça demande du temps et quand on a une vie de famille, enfin voilà, je pense qu'il faut. En fin de compte, n'oubliez pas une chose. Quand l'espace-temps, les 60 minutes que vous allez prendre pour prendre un patient à 16 € la demi-heure, ou les 60 minutes que vous allez prendre pour pouvoir faire un cours à 7 ou à 8 personnes à 20 € de l'heure, c'est le même temps. La seule chose qui va changer, c'est l'optimisation que vous allez faire. J'ai Tiffany qui veut faire un petit mot. Tiffany. Alors, où est-ce qu'elle a écrit peut-être Tiffany, non? Elle a écrit, non. Bonjour, Ah, bonsoir. bonsoir Tiffany. Bonsoir. Tu avais une question, Du coup, Tiffany? ouais, je suis tombée sur le webinaire un peu par hasard. Je sais même plus où j'ai Tu trouvé t'es le pas fait lien. mal? Mais comment? Tu t'es pas fait mal? Non, ça va. Du coup, je suis agréablement surprise. Enfin, c'est plein d'informations que je trouve super intéressantes et j'en profite pour la question que tu as posée. Moi, ce qui me manque vraiment, c'est les démarches. En gros, je suis kiné remplaçante depuis 2 ans. Et c'est mes premières expériences et je sais que ça me convient pas. Donc moi, limite, j'aurai le temps de commencer quelque chose. Je suis vraiment à la phase 0 où j'ai pas ma patientèle, j'ai rien encore. Et en fait, je me dis: «J'ai envie de commencer mon activité, à moi, mais de la bonne façon». Et du coup, j'ai pas envie de travailler, comment dire? De faire des séances, comme les kinés classiques. J'aurais aimé déjà faire des choses, des cours collectifs. Hem, Pilates, c'était une des options, pas forcément, mais voilà, des cours en tout cas de sport, danse, enfin des choses collectives quoi, qui me motivent beaucoup plus. Et moi, je suis au niveau où, j'ai le temps et j'ai tout à créer, mais je sais pas Alors, par où commencer. alors, j'ai mis mon portable Oui, et j'ai mis mon mail. Alors, je te OK. l'ai mis pour toi, Tiffany, mais je l'ai mis pour toutes les personnes qui sont derrière l'écran. Mmh. Aujourd'hui, je serais ravi, moi, de prendre un quart d'heure, une demi-heure, enlever, déblayer un petit peu tous ces schémas, par quoi je commence, est-ce que je commence par ça ou par ça, quel est le moins risqué, qu'est-ce qui prend le plus de temps, où je peux mettre mon énergie, mon Mmh. argent et mon temps. Ça, je serais ravi de partager avec vous. Et Christelle, elle a déjà fait l'expérience, elle a déjà passé le pas. Et elle vous a donné plein d'informations. Vous avez vu, elle a commencé avec 2 cours qui se sont remplis très, très vite et maintenant elle est à 14 cours par semaine. Ça veut dire que son activité lui rapporte maintenant ses premiers revenus, je parle sous ton couvercle, Christelle, mais c'est le Pilate aujourd'hui. C'est les gens qui viennent en séance Pilate. Alors peut-être, je ne sais pas la proportion sur un 100% de tes revenus, mais je pense que c'est au moins la moitié, j'imagine, avec 14 heures. Oui, 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 parce que oui, oui. Alors, comme toi, Tiffany, hein, le Pilates, c'est ma. Alors, comme toi, je fais d'autres choses, hein, c'est-à-dire que j'ai agrémenté d'autres pratiques, mais le Pilates, aujourd'hui, c'est les 14 heures et c'est ce qui est demandé en entreprise. Donc, je donne 2 heures de cours par semaine en entreprise pour un hôpital, le plus grand hôpital de Nancy, pour pas le nommer. Et si tu veux, c'est tout ça pour te dire qu'il y a une demande. Et les gens, l'entreprise, c'est le bien-être au travail. Et qu'est-ce qu'ils ont besoin pour leurs salariés, ces gens-là? Ils ont besoin que leurs salariés soient bien, que l'arrêt maladie diminue. Et pour cela, il faut traiter les problématiques de maux de dos, de manque d'activité au travail. Et toutes ces choses-là, c'est nous. Mmh. Et je ne sais pas si j'ai répondu complètement à ta question, mais oui, Didier, moi aujourd'hui, le Pilates, c'est ma plus grosse ressource de revenus. Et
Pardon. Et moi, j'ai envie de... Ah bah voilà. Vas-y, je te laisse et je prendrai la parole après. Et ben c'est tout, et c'est top, et je changerai pas. Je changerai pas parce que, et oui, j'ai eu des peurs, oui, bien sûr, j'ai eu des peurs. Bien sûr, J'ai eu je me des souviens très peurs, bien. et l'important, c'est de faire ce qui nous plaît. Et en plus, avec cette compétence qu'on a, et c'est dans notre décret de compétence, donc on est pleinement kiné. On est pleinement kiné. Aujourd'hui, si je Et travaille à l'hôpital, c'est aussi parce que je suis prof de pilates, pas que kiné, mais avec tout ce bagage en plus. vous voyez, ça me fait repenser à une conversation que j'avais eue. Et il y a une dame qui disait, bah oui, moi, une kiné qui disait, moi, avec toutes les heures que je fais beaucoup d'heures par semaine, faire des cours de pilates en plus. Et puis, bah, comme toutes les femmes, j'ai mon ménage chez moi et ça me prend du temps et j'ai la vie de famille et tout. Et moi, je lui ai rappelé que ma femme de ménage, moi, je la paye à peu près, je crois que c'est 20 euros 20 euros de l'heure, ma femme de ménage. Et quand je donne un cours de pilates, est-ce que je suis payé 20 euros de l'heure? Ben non, parce que je suis payé 20 euros de l'heure par personne. Ça veut dire que moi, je préfère faire un cours de pilates en plus par semaine et pouvoir prendre 3 heures de ménage que je ne ferai plus. Et je vais faire 1 heure de ce que j'aime pour faire 3 heures ce que j'aime plus. Et quand je vous disais qu'il faut utiliser son temps à bon escient, les 60 minutes que vous allez consacrer, c'est à vous de savoir qu'est-ce que vous voulez en tirer profit. Parce que les 60 minutes, ils sont là. La serpillière sera là, le chiffon sera là, l'aspirateur sera là. Est-ce que c'est vous qui le poussez ou est-ce que vous êtes dans la salle pour faire des cours à 20 euros à 6 personnes pour prendre 120 euros? Voilà, c'est exactement l'optimisation de votre temps. Mais je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous avez mon téléphone. Vous avez bien vu mon téléphone, tout le monde là? Ouais. Vous avez mon mail. Je vais vous aider à Moi, j'arrive structurer. pas à avoir accès à... Excuse-moi de te couper, j'arrive pas à avoir accès à la conversation, donc je vois pas ni ton mail, ni ton numéro. Normalement, tu vas dans le... je te le donnerai. Ça Mais n'empêche oui. pas que j'arrive directement là, parce que j'ai une question qui vient d'arriver. Christelle, c'est pour toi, je crois. Peut-on le pratiquer dans un autre local que son cabinet et on est dans le dispositif du genre prescrit-bouge? Est-ce que des organismes peuvent nous aider pour trouver une salle? C'est le frein principal, c'est la taille de mon cabinet. Oui, je comprends parce que moi j'ai Vous commencé l'avez aussi vu. avec, oui, j'ai commencé avec un cabinet qui faisait 50 mètres carrés en tout et j'avais 2 salles de soins plus une salle d'attente et c'était un peu compliqué. Alors moi donc, je vais te donner 2 infos. La première info, c'est effectivement se rapprocher si tu fais hors prescrit move, c'est de se rapprocher d'une MJC ou d'une association et de demander autour de toi, si tu vois qu'il n'y a pas de cours de pilates de proposer, tu peux arriver en proposant des cours de pilates. Dans les associations, dans les MJC, ils sont très friands parce que maintenant, dans toutes les MJC et toutes les associations, il y a des cours de pilates. Et ça, c'est la première option. Deuxième option, on se rapproche de la mairie. Et en se rapprochant de la mairie, on va dire à la mairie, ben voilà, écoutez, moi, je suis labellisée Prescrit Move, si tu décides de passer par le dispositif de sport santé adapté. Et du coup, ben, est-ce que vous seriez intéressé pour que les personnes à santé fragile puissent bénéficier de mes compétences pour la méthode Pilates dans le cadre de Prescrit Move? Là, c'est rare qu'ils disent non. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils te mettent une salle à ta disposition. Et parfois, ils peuvent même le mettre à titre gracieux parce que ça revalorise un peu aussi la dynamique de la mairie. C'est très valorisant pour le maire d'avoir quelqu'un qui fait du sport santé dans son environnement proche. Donc ça, c'est une première possibilité. Il y a aussi tu peux aussi louer une salle à un confrère qui a un grand plateau technique, mais qui n'a absolument pas envie de faire ce genre d'activité. Tu peux te rapprocher des confrères. Ça aussi, ça passe très bien. Ou tout simplement t'associer avec une personne. Moi, j'ai commencé avec une formatrice de chez Leaderfit aussi, qui avait fait son cursus Pilates en même temps que moi, qui avait une salle de C'est danse. vrai. Et j'ai donné des cours dans la salle de Sylvie qui, en fait, avait pas l'énergie de faire 40 heures de pilates par semaine, mais qui voulait bien que moi, je prenne 2-3 créneaux. Et j'ai des élèves qui ont commencé avec moi chez Sylvie et qui m'ont suivi quand moi, j'ai pris ma propre structure. Donc, c'est pas parce qu'on était ensemble. Elle me disait, et ça, c'est chouette ce qu'elle me disait, parce que moi, j'étais pas du tout habituée à ça en tant que kiné. Elle me disait, les gens viennent pour qui tu es. Donc, les gens qui iront chez Anne, ils iront chez Anne
parce que c'est Anne. Les gens qui iront chez Tiffany iront chez Tiffany parce que c'est Tiffany et pas simplement parce que c'est la méthode Pilates. Et les gens qui sont venus avec moi, ils m'ont suivi et ils sont toujours avec moi au bout de 15 ans. Parce que c'est Christelle. Et le Pilate de Christelle, ce ne sera pas le Pilate de Tiffany, ce ne sera pas le Pilate de Anne. Mais le C'est Pilate, clair. on saura tous que c'est du Pilate parce qu'on aura tous la même façon de pratiquer les référentiels et les principes Pilate. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait qu'on sera unis par cette méthode. Alors moi, j'ai également une réponse qui est un peu différente, mais qui va dans le même sens. Imaginez que, est-ce que vous pouvez imaginer que vous pouvez faire 4 cours par semaine? Oui. Alors, moi, je prends 6 personnes, multipliées par 20 €, multiplié par les 4 cours par semaine, multiplié par 4,33 qui fait un mois, et ça vous fait 2 078 €. 2 078 € pour 4 heures semaine. Je me pose la question, avec 2 078 €, est-ce qu'on peut prendre un cabinet un peu plus grand? J'ai l'impression que oui, hein. Ben, Vous moi, avez c'est ce que j'ai fait. Hein. Ben voilà, les premiers freins que vous avez, les premiers revenus, vous savez où elles sont? Ah oui. C'est pour Après, ça que je vais vous aider. je vais avoir du mal à demander 20 €, quoi. Ben, c'est normal parce que tu sais, tes études de kiné, toi, tu les as pas payées? Si. Moi, si. Moi aussi, hein. Ah alors attends, si j'ai bien compris, tu as payé combien tes études de kiné par an? Tiffany? 5 000 € par an. 5 000 € par 4 ans? 4 ans, ouais. Donc en fin de compte, vous avez payé 20 000 € pour avoir de la compétence, pour avoir un savoir-faire avec maintenant quelques années d'expérience, et vous avez peur de demander 20 € quand le Ouais. coach, lui, il a fait une Ouais. formation de 5 mois et qu'il demande 80? C'est ça, en fait, qu'il faut que vous compreniez. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, les coachs, on n'a pas du tout la même façon d'être Non. devant cette rémunération. Et alors, moi, c'est une coach qui m'a aidée là-dessus. C'est une coach qui est formatrice, d'ailleurs, c'est Véronica, pour ne pas la citer, parce que vous la rencontrerez peut-être en cours de formation et vous allez voir, elle est top. Et il n'y a rien de trop cher pour les gens. Il y a juste ce dans quoi ils veulent mettre leur argent. Et moi, j'ai des dames qui viennent, qui me demandent de payer en 10 fois, et c'est OK. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Aujourd'hui, quand j'ai 32 ans d'expérience en rééducation périnéale, je gagne la même chose qu'une personne qui a fait sa formation et qui débute le lundi d'un matin. Ça me dérange. Ah oui. Mais quand je demande 20 € par personne, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on demande 20 €, il faut donner plus que pour 20 €. Et ça, on sait faire. Donner plus que ce pour quoi on nous paye. Donc ça, c'est notre cœur de métier. On donne toujours plus que nos 15 € par demi-heure. Parce qu'on aime notre métier, parce qu'on aime ce qu'on fait. Donc le tout, c'est aujourd'hui, quelle est ma valeur? Mais ma valeur, elle est ma compétence, elle est l'investissement que je vais donner dans ma formation Pilates. C'est l'énergie que je vais faire, c'est le cabinet que je vais fermer pour aller me former. C'est ça ma valeur. Et, et c'est ça qu'il faut faire attention. Aujourd'hui, nous, les kinés, on ne sait pas. On ne sait pas être à notre propre valeur. Il y a des endroits en France où ils font du dépassement d'honoraires. Moi, j'en fais pas à Nancy, j'en ai jamais fait. Aujourd'hui, je sais ce que je vaux et j'ai absolument aucun problème. Et là, j'ai même augmenté, mon cours, il est à 22 €. Et bien, mes élèves, elles n'ont rien dit. Elles ont toujours l'impression d'avoir plus, et la sensation, et c'est une réalité, d'avoir plus, parce qu'entre-temps, je me suis formée et j'ai encore approfondi, parce que j'ai jamais arrêté de me former en pilates. J'ai jamais arrêté de me former nulle part, que ce soit sur d'autres techniques, sur autre chose, et approfondir. Et donc, je leur donne toujours plus que ce qu'elles me donnent, elles, en retour. Et j'ai pas honte et je suis fière de moi. Ben oui, parce qu'il y a une notion qui est très importante, c'est la valeur. En fin de compte, quand encore on pense que 20 € c'est trop cher, ça veut dire qu'on met 20 € et en face on met qui? On met nous. Et on se dit, bah moi je ne vaux pas 20 € de l'heure. Et là, c'est un travail personnel. Moi, j'ai des gens dans mon studio Pilates, ils venaient 2 fois par semaine. Alors si je fais 2 fois 20 fois 2, il faisait 40 € multiplié par 4,33, il me faisait 173 € par mois, par personne. Et pour eux, c'était très bien.
Mais c'est normal de gagner 15 000 €. Pour eux, c'est un pourboire. Moi, j'ai des Mais gens peut-être, qui viennent aussi. J'ai des gens qui viennent aussi plusieurs fois, hein. Je bien propose un sûr, atelier à 40 € le samedi matin, il est c'est complet. OK. Ils viennent 3 fois par semaine et en plus, ils viendront à l'atelier. Alors, je fais un atelier par mois, mais ils viendront parce que parce que c'est Anne, parce que c'est Tiffany, parce que c'est ce que je propose. Alors, Parce, voilà. parce que ce que vous leur donnez aujourd'hui, ils peuvent pas le trouver autre part, parce que vous avez un vrai savoir, une vraie connaissance. La formation Pilates que vous avez fait chez moi en maths 1, elle était gratuite? Mais bien sûr Non. que non, elle n'était pas gratuite. Pourquoi? Parce que je vous donne pratiquement toute ma vie de connaissances et de savoir-faire. Donc bien sûr que tout ça, c'est du savoir, c'est de la connaissance et vous payez pour avoir ce savoir. Vous payez pour avoir cette connaissance et à votre tour, les gens vont payer pour avoir ce savoir que vous avez. Et est-ce que vous savez à combien je suis par jour? Moi, je suis à 2 500 € jour et les gens me disent: «Ah, tu es trop cher». J'ai dit: «Non, c'est que tu as pas les moyens, Mmh. c'est que tu as pas les moyens. Pourquoi je roule pas en Ferrari moi? C'est pas que c'est trop cher, c'est que j'ai pas les moyens». Par contre, les gens qui veulent bien m'acheter une journée de coaching ou d'encadrement ou de management, quand ils finissent la journée, ils ont gagné beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que 2 500 €. Parce que je leur ai apporté tellement de choses qu'ils vont pouvoir mettre en place, qui va booster leur business, c'est un truc de ouf. Mais c'est pareil, il y a 25 ans d'expérience. Ben vous, c'est pareil, vous avez payé 20 000 € minimum pour faire une formation avec des années d'expérience, plus une formation Pilates et sûrement d'autres formations que vous avez fait. Eh bien ça se monnaie, ça a une valeur. La seule personne qui doit être convaincue, vous savez qui c'est? On est bien Mmh. d'accord. On est bien d'accord. Alors arrêtez d'être des clodos, s'il vous plaît. Et je serai ravi de vous accompagner. Et vous allez voir des gens comme Christelle qui sont, allez, formatrices chez moi depuis, je ne sais pas combien de temps, je vais dire une bêtise, ou une dizaine d'années, je crois. Bah ouais, 13 ans à peu près, ouais. Ouais, 13 ans et je veux dire, ils ont fait qu'évoluer. Parce qu'il arrive un moment, on peut qu'évoluer. On est dans vous allez voir quand vous allez rentrer dans le Leader Fit, comme elle disait, c'est les mêmes critères, les mêmes fondamentaux, les mêmes principes. Parce qu'on veut absolument que ces critères restent les mêmes et pourtant on fait de la formation depuis 2003. Mais on ne change pas ce qui fonctionne. Didier, il y a encore des questions et je pense qu'elles sont Ah importantes. Il y pardon, a, il y a ah pardon. Marion qui a posé une question Marion, sur. pardon Marion. Est-ce que notre lieu d'exercice ne peut pas être un frein quand tu es dans une commune où il y a, beaucoup de social? J'ai beaucoup de CMU au cabinet. Rassure-toi Marion, on te les aura pas eux. Ils ont pas d'oseille. Alors, Mmh. soit dit en passant, c'est le moment où tu peux, toi aussi, pour les personnes qui sont en CMU et qui alors, attends, Marion, on va juste parler de la réalité des faits. As-tu remarqué parfois que les gens qui sont en CMU, ils ont aussi parfois le dernier iPhone que toi tu ne te payes pas? Alors, juste pour dire, tu en as certains qui vont faire l'effort de venir parce que, même s oui, c'est vrai, oui, bah, oui, non, mais moi aussi j'ai eu des personnes en CMU. Pas tous, hein. Bon, je fais pas un cliché, hein, on est d'accord. Mais certaines personnes, oui. Donc tu en as certains qui vont faire l'effort parce qu'ils vont avoir envie d'investir dans leur santé et ils auront envie de faire cette démarche-là. Après, moi, je pense que quand on a des personnes motivées, moi, je suis prête à faire un cours. Ça me gêne pas, moi, de faire un cours, dans la semaine, pour des gens qui ont pas beaucoup de revenus. Parce que le pilates, c'est pas la méthode des riches, hein. C'est pas vrai, c'est pas ça non plus. Mais c'est un choix que je vais faire. Tu vois, aujourd'hui, c rien à voir, mais aujourd'hui, je me suis fait harpaguer dans la rue et j'ai une dame, elle m'a dit: «Ça vous arrangerait de m'acheter à manger?» Et je suis allée lui payer un casse-croûte à 5,30 €. Ça me gêne pas ça, tu vois? Parce que c'est juste aussi, il y a pas de problème. Donc
rapproche-toi du prescrit move, rapproche-toi de quelque chose où tu vas pouvoir valoriser ton travail, peut-être aussi pour des gens qui ont de la CMU, mais qui vont accepter soit de payer, peut-être un peu moins cher, pourquoi pas, mais tout est possible. Et puis, tu auras d'autres personnes. Tu auras les autres, ceux qui viennent pas dans ton cabinet peut-être, mais qui viennent faire du Pilates avec toi. Encore une fois, on ne se fait pas une clientèle avec des gens du cabinet. On a des gens qui viennent de l'extérieur. Pour moi, tout est OK, tu vois? J'ai pas de problème avec ça, ni pour les CMU, ni pour le reste. Et c'est comme, pour les personnes qui ont des grosses pathologies à qui on fait croire que tout est gratuit. C'est pas vrai non plus ça. Ça rend pas pauvre d'avoir une grosse pathologie. Donc les gens, ils sont OK avec ça. Le tout, c'est que nous, on soit clairs. Nous, on soit clairs. Alors oui, nous, en tant que kiné, si on fait du hors nomenclature, hors convention, on va payer plus cher d'URSSAF, il faut en être conscient. Mais c'est pas grave ça, puisque de toute façon, on gagnera autrement notre vie. Tout ça, c'est OK. Je crois qu'après, on fait la liste des choses, des conséquences, de ce que l'on accepte, de ce que l'on n'accepte pas. Et puis après, on choisit. Et moi, personnellement, j'ai fait le choix et je j'ai aucun regret. Et je comprends que ça soit compliqué. Peut-être que pour moi, à l'époque, c'était moins compliqué parce qu'il y avait moins de personnes autour qui faisaient la même chose. Aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de pilates partout, mais il y a de la place pour tout le monde. Ça, c'est vrai, c'est une réalité. Je voudrais rajouter une petite chose. Est-ce que vous avez déjà eu un blocage de dos? Un problème de dos, où vous vous dites: «Oh là là, il faut que j'aille voir l'ostéo». Ça veut dire que est-ce qu'on parlait d'argent là? Non, on voulait qu'une seule chose, qu'ils nous manipulent et qu'on puisse aller bien et ne plus avoir mal au dos. Eh bien, les gens, quand ils viennent chez vous, ils ont besoin d'un service et le service que vous allez leur proposer, c'est plus un problème d'argent. Vous répondez à un besoin. Moi, quand j'ai mal au dos et que je peux plus me lever ou que je suis plié en deux, que mon ostéopathe, il me prend 100 €, mais je souris, je lui dis merci. Il me prend 1 heure et je lui dis merci, je lui file 100 € parce qu'il m'a soulagé. Et quand les gens ils vont venir chez vous, qu'ils vont faire une séance de pilates, 2 séances, et qu'ils vont voir que oh, je peux rentrer mon ventre, j'ai plus mal au dos, j'ai plus mal au cervical, je peux lever mon bras, ils vont vous dire quoi? Ils vont vous dire merci. Parce que s'ils ils viendront pas parce que tout va bien, parce qu'ils sont en pleine santé. Les gens qui vont pousser la porte de chez vous, c'est parce qu'ils ont un besoin. Et votre job, c'est de savoir qu'est-ce que c'est. C'est quoi le besoin? Est-ce que c'est de rencontrer des gens? Est-ce que c'est un problème de dos? Est-ce que c'est pour, je sais pas, un problème d'arthrite, d'épaule? Vous devez savoir pourquoi ils sont là. S'ils poussent la porte, alors c'est pas marqué sur leur front, mais ils ont un besoin. Et c'est pour ça qu'ils paieront. Ils paieront parce que vous répondez à leurs demandes, tout simplement. En tout cas, merci, merci vraiment parce qu'on a un petit peu débordé, mais je trouvais que c'était une conversation très intéressante et j'ai voulu casser un peu le tabou de tout ça parce que vous aussi, vous avez fait des études, vous aussi, vous avez payé et vous aussi, vous avez droit de faire un retour sur investissement. Et quand moi, je vois, j'ai une petite copine là, elle fait des 12 heures par jour et elle se fait massacrer après à l'URSSAF et dans l'imposition, je me dis: «Mais oh, c'est quoi ce truc?» Donc, essayez de prendre du bon temps, de moins travailler et de gagner autant. Voilà ce que je peux vous recommander en fin de compte. Et je laisse le petit mot de la fin, le grand mot de la fin à Christelle. Et merci Christelle, tu réponds toujours présent pour tes collègues, pour tes amis kinés, pour leur donner du conseil, ton expérience, ton vécu. Et merci pour tout ça parce que regarde, ça va servir à donner la lumière à plein de personnes et à leur donner envie, peut-être même les aider à passer le pas, avoir le courage nécessaire pour le faire. Bah, merci à toi en tout cas pour ça. Merci beaucoup. Alors moi, j'ai juste une chose à dire, hein. On nous attend, hein. On nous attend. Les gens nous attendent. Les instances sont favorables. Il y a des gros projets sport santé. Ça peut être une porte et puis il faut oser, il faut y aller, quoi. On est là, on est des acteurs présents et c'est notre job. Donc, faut y aller. On est éducateur sport santé. Il suffit de demander sa carte et il faut y aller. Encore une fois, si on n'y va pas, d'autres iront à notre place. Donc, Et, voilà. et puis moi, je vais finir par une chose très simple. Dans la vie, il y a trois choses en fin de compte. Les gens qui pensent,
moi je vais faire ça, moi je vais faire ça. Il y a des gens qui font, et puis il y a des gens qui veulent le résultat. Généralement, ces gens-là, ils jouent au loto, hein, parce qu'ils font pas, ils pensent pas, ils veulent que le résultat. Après, c'est de savoir où vous vous êtes positionné, vous. Est-ce que vous êtes simplement dans la pensée, demain je vais faire ça, ça va être super, et un coup que vous y avez pensé, ça vous a fait du bien, vous passez à autre chose. C'est un peu de la masturbation quelque part. Soit vous passez à l'action vraiment, vous le faites, vous mettez 2 pieds dedans, ou soit vous vous dites, bah non, moi j'aimerais bien avoir plein d'argent, arrêter de travailler, faire des semaines de 4 heures et tout. Mais en fin de compte, je veux que le résultat, mais je ne suis pas prêt à faire l'effort, je ne suis pas prêt à me former, je ne suis pas prêt à prendre des risques. Parce qu'il y a une notion qui est très très forte, c'est que le travail ne paye pas. Et ça, je l'ai appris très très jeune, le travail ne paye pas. Je suis désolé de vous dire ça. Moi, mon père a travaillé pendant 28 ans en usine, en fonderie, en 3-8. Et quand il est arrivé à la retraite, il est mort. Et je peux vous promettre qu'il n'était pas riche. Le travail ne paye pas. La seule chose qui paye, c'est la prise de risque. Christelle, est-ce que tu as pris des risques pour changer? Ah oui, puis j'ai eu très peur. Et puis aujourd'hui, je me dis, mais pourquoi tu as eu peur? Mais parce qu'on est, voilà, on est formé pour être des intervenants sur ordonnance. Mais aujourd'hui, on a nos compétences et elles vont bien au-delà de ça. Et aujourd'hui, l'ordre nous pousse à ça. C'est ça qui est terrible. Moi, ça m'a heurté la première fois quand j'ai entendu ça. Mais c'est une réalité, ils n'ont pas tort. Maintenant, il n'y a pas que ça. Mais, et puis, vous allez pouvoir donner tellement de conseils, et vous allez être payé pour tous ces conseils que vous allez donner. Vous allez être rémunéré à votre juste valeur pour tout ce que vous allez apporter aux gens. Et donc, vous aurez envie de faire encore plus. Parce C'est ça qu'aujourd'hui, qui est les gens, génial. aujourd'hui, quand les gens viennent dans votre cabinet, ils ne viennent pas pour vous, hein. Ils viennent parce qu'ils ont une ordonnance pour 15 séances. Que ça soit vous ou quelqu'un d'autre, ils s'en foutent, hein. Mais moi, j'ai une ordonnance de mon médecin. Puis vous êtes juste à côté de la maison, ça tombe bien. Moi, j'ai des élèves, je vous donne encore juste cette anecdote et après on arrête, mais j'ai des élèves qui me. Alors, moi, j'ai un système de réservation par plateforme, hein, sur plateforme, comme ça, ils gèrent leur réservation. Ils savent juste que quand ils n'ont pas annulé leur cours 24 heures avant, ben, le cours-là, il est quand même débité, hein. Et ils arrivent et ils me disent, Christelle, tu auras 5 minutes pour que je puisse reprendre des sous sur ma carte, que je puisse te payer? Non, mais attendez, vous avez des patients qui viennent vous dire, Christelle, tu auras 5 minutes pour que je puisse te payer? J'ai plus d'argent sur ma carte, il faut que je pourrais bientôt plus réserver. Ça vous arrive, ça? Eh bien, moi, ça m'arrive. Et ça m'arrive toutes les semaines. Et ben, j'adore. Vous avez retourné la situation. Alors, soit vous faites 12 heures par jour, comme kiné. Non. Bon, bah voilà, dans ce cas-là, vous avez choisi. Vous J'ai avez 3 donné, choix. c'est bon, j'ai fini. Vous avez 3 choix. On rappellerait de ça. 3 choix, à vous de choisir. En tout Non, cas, non. D'accord. en tout cas, merci. Et Tiffany, est-ce que tu as eu mon mail et mon téléphone ou pas du tout? Tu veux pas me parler, tu veux pas mettre ton micro. Ok. Oui, c'est mieux. Non, je vois pas la conversation en fait. Écoute, je te donne. Oh, c'est une chanson ça. Je te donne mon mail, hein. C'est Didier arobase leaderfit.com. Leaderfit, c'est LEADERFIT.com. N'hésitez pas, s'il vous plaît. N'hésitez pas à revenir vers moi, à me solliciter. Vous avez vu, je suis un passionné. Je serais ravi de pouvoir vous aider. Allez, pas de problème. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée, Christelle. Bonne soirée. Au Je te revoir. fais un bisou. Bisous. Merci à vous tous. Au revoir. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.